Définition du totalitarisme. C'est une traduction parce qu'en français, niveau sémantique, sens des mots et étymologie, ainsi que contexte, on nage en plein flou ces dernières décennies. Ça doit être à cause de la novlangue idéologique. Le totalitarisme, c'est un régime politique dictatorial de type policier dans lequel le parti unique, qui fait un culte de la personnalité, a les pleins pouvoirs. Donc le pouvoir législatif, écrire les lois, exécutif, appliquer la loi, et judiciaire, rendre justice. Ainsi que la loi martiale, qui est un anglicisme pour désigner l'état d'urgence militaire, avec décrets qui ne font pas office de loi en France. Et ce régime contrôle absolument tous les aspects de la vie d'une société. L'opinion publique par les médias, qui est appelée le quatrième pouvoir, apparition donc de délit d'opinion pour ceux qui ne pensent pas comme le pouvoir. L'éducation, contrôle des esprits, formatage à l'idéologie. La santé, donc la picouse, les métaux lourds, les médicaments à gros effets secondaires, l'agroalimentaire, la malbouffe, les organismes génétiquement modifiés, les pesticides, une armée très agressive envers l'extérieur, absence de diplomatie et de respect, avec sortie des traités internationaux qui garantissent les droits de l'homme. On a ensuite les investissements opaques de l'État qui sont compactés dans un seul secteur. Alors ça peut être la guerre comme aux États-Unis, donc c'est le secteur de la défense. C'est la répression comme en France, c'est le ministère de l'Intérieur. Soit tendance globale sur le tout numérique au détriment du social et des salaires. On a certains secteurs qui sont sous perfusion de lobbies dont les sources sont opaques. On a souvent de l'athéisme forcé. La seule spiritualité autorisée, c'est la déification du guide de la nation, comme en Chine, en URSS, en Allemagne nazie, etc. Alors quelles sont les caractéristiques les plus évidentes du totalitarisme? Alors tout d'abord, nous avons les abus de pouvoir, notamment durant les manifestations pacifiques, des récupérations politiques immondes de faits divers pour créer un ennemi imaginaire, alors que les ennemis, c'est pas une communauté envers une autre, l'ennemi, c'est le pouvoir dictatorial vis-à-vis du peuple. On a la fusion de l'État français, culturel et historique, tel que nous le connaissons, et du parti unique, dictatorial, athée et sataniste. Concentration du pouvoir chez une certaine caste oligarchique mortifère qui ne veut pas le bien de la population. Culte de la personnalité d'une figure politique ou de plusieurs. Déification du guide suprême, entre guillemets. Persécution des croyants monothéistes. Alors attention ici à l'opposition contrôlée du point de vue politique, ultra SION-IST, qui tente de détourner les croyants monothéistes du livre saint, ou bien qui essaye de les amener vers le désespoir, alors que le désespoir est interdit par les religions monothéistes. On a un fanatisme politique dans l'intolérance. Alors une fois qu'il y a soi-disant un ennemi, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, eh bien on ne tolère plus personne qui a telle ou telle caractéristique possible de cet ennemi soi-disant. Contrôle total de la presse et des réunions intellectuelles, scientifiques et spirituelles. Politique de terreur sanitaire et intellectuelle contre la population. Violation flagrante des droits de l'homme, notamment la si vantée liberté d'expression. Donc ils essaient d'attiser la haine entre les communautés en targuant la liberté d'expression, quand en fait, depuis juin 2019, on n'a plus le droit du tout de faire des caricatures politiques sur les politiciens à l'intérieur de l'Union européenne.
Donc c'est une liberté d'expression à deux vitesses. Ensuite, nous avons travaux forcés, entre guillemets, et très mal rémunérés. Donc on a 40 à 50% de la population qui travaille seulement et qui a tout le stress politique sur ses épaules, alors que les autres ne travaillent pas forcément, puisque leur travail n'est jugé pas nécessaire. Mégalomanie des tyrans, des bourreaux de la nation, occupation de postes clés en toile d'araignée par les pistonnés, par ceux qui sont complices du système dictatorial, intolérance envers ceux qui pensent différemment, ce sont les délits d'opinion, persécution des adversaires politiques, condamnation des adversaires au silence, donc on peut entre guillemets tout critiquer et tout détruire malheureusement, sauf la caste en question. Espionnite au sein du peuple, apparition de la délation, même entre voisins, déshumanisation des gens au nom de principes idéologiques caducs, dépassés et inutiles. Les gens sont amenés à détester d'autres gens pour des concepts politiques flous, manipulés, récupérés et surtout mensongers. Menaces et chantages pour des broutilles. On met en prison pour un poste sur un réseau social. Destruction physique et sociale des citoyens par le gladio, les amendes. Il faut savoir que des parlementaires aimeraient rehausser l'amende de 135 euros vers 10 000 euros, ce qui est absolument inadmissible. Emprisonnement, internement, chômage de masse, santé sous lobby génocidaire, puisque Bill Gates veut réduire d'un coup d'un seul drastiquement la population mondiale, tout en, je cite, ne faisant pas de pollution au carbone. Pas d'alternative au tout numérique et à la monnaie virtuelle. Donc il n'y a pas d'alternative à ce monde-là qu'il nous impose. À noter que les ultra-riches n'ont pas à faire entrer en conflit des gens avec d'autres gens, surtout si ces riches empêchent par vol et détournement en bande organisée le peuple d'être correctement rémunéré pour son travail. Alors maintenant, étude de cas politique dans la réalité, il s'agit de la pénurie organisée des médicaments. On peut noter aussi une effrayante aggravation de la pénurie de médicaments vitaux indispensables depuis plus de 20 ans et surtout depuis la crise sanitaire sans précédent du coronavirus. En 2020, on a compté 2400 médicaments français en totale rupture de stock. Cette situation est d'autant plus alarmante que les pénuries concernent les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, noté MITM, c'est-à-dire pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients, peut entraîner les décès par manque de soins, si on traduit la novlangue. Ça, plus les urgences qui viennent d'annoncer qu'ils ne prendront plus en charge que les cas vitaux, donc exit la souffrance des gens, les maladies chroniques. Il faut savoir que si les maladies chroniques ne sont pas convenablement soignées, eh bien elles peuvent provoquer la mort sur le moyen terme. Et la vraie médecine efficace sous Hippocrate. Donc Hippocrate, c'est le serment qui contraint les médecins à soigner avant tout la vie des gens. Les laboratoires pharmaceutiques apportent rarement des solutions à la hauteur des besoins des patients, à la hauteur des enjeux sanitaires, car leur seul but, c'est le profit financier et non pas la vie humaine sacrée. De plus, les pénuries de médicaments touchent très rarement les molécules patentées les plus chères, les plus onéreuses. Dans cet article des Échos de ce matin, l'association de défense des droits des consommateurs UFC Que Choisir réclame le développement d'une production contrôlée par l'État, un peu comme en économie, il faut toujours qu'il y ait au moins 50% de contrôle par l'État pour que ce ne soit pas n'importe quoi. Dans le but de préserver les besoins des citoyens et de pallier à la fabrication
de médicaments indispensables et vitaux qui ne sont plus produits par les laboratoires, car non rentables économiquement parlant sous le régime despotique de l'ultralibéralisme. Et maintenant, venons-en à la déclaration de la loi martiale. Qu'est-ce que la loi martiale? Définition. Qu'est-ce que l'état d'urgence permanent, appelé aussi loi martiale ou état de guerre intérieur, avec rafale de décrets anticonstitutionnels? Donc l'état d'urgence, c'est un état de siège, d'emprisonnement ou d'assignation à résidence à partir de l'extérieur. Alors ça peut être à partir du pouvoir central ou alors d'un centre décisionnel extérieur au pays. Par exemple ici, l'Organisation mondiale de la santé, qui est en principe une organisation consultative. C'est pas elle qui édicte les lois à tous les pays du monde. Donc la loi martiale, c'est un régime juridique spécial, lire inédit, dans un pays ou une partie de celui-ci, généralement en temps de guerre ou d'instabilité politique exagérée, qui est établi par le pouvoir central en cas d'agression subversive, donc ça veut dire contre l'État ou ses institutions, ou de menaces immédiates contre l'État, contre le pays. L'état d'urgence permanent ou loi martiale est caractérisé par un nombre successif et indéfini de mesures inédites qui sont encore jamais appliquées auparavant et souvent autoritaires, parfois très controversées vis-à-vis des droits de l'homme et des traités internationaux qui sont bafoués. Donc s'ils vont remplacer, prendre le pas sur la loi constitutionnelle et la loi civile du pays. Le cadre juridique qui fait partie de l'héritage culturel et historique et des acquis sociaux sur plusieurs centaines d'années, menaçant de ramener les rapports sociaux à la féodalité du Moyen Âge, c'est-à-dire un seigneur et des esclaves. Donc c'est pas un roi et des sujets, c'est vraiment un parti unique, un seigneur et des esclaves qui doivent absolument exécuter le plan. Donc dans la loi martiale, les tribunaux militaires punissent de manière disproportionnée, donc beaucoup plus fortement que d'habitude, la désobéissance civile aux ordres et injonctions autoritaires et sans fin. C'est ce qu'on appelle la responsabilité accrue des citoyens devant la loi d'état de guerre ou la loi martiale. Ça s'apparente à la non-exécution des lois en temps de guerre. Par exemple, la loi martiale, l'état d'urgence, a déjà été imposée en France en temps de paix en 1948, également dans plusieurs villes et provinces des États-Unis pour organiser la répression armée des grèves ouvrières, donc qui ne faisaient pas plaisir au pouvoir. Contre les troubles raciaux également aux États-Unis en 1962 et 1968, au Canada aussi pour réprimer le mécontentement social en 1970, en Pologne et tout récemment en Ukraine en 2018, pendant la guerre civile et le pillage organisé des richesses de la population. Pendant l'état d'urgence permanent, les droits de l'homme et les droits fondamentaux défendus par les traités internationaux, l'ONU et les constitutions nationales peuvent être piétinés sans honte publique. La liberté d'expression, le droit à la vie, on l'a vu tout récemment avec une loi odieuse qui a été votée pour avorter un bébé jusqu'à avant la naissance. Donc allez savoir ce que va devenir ce bébé, s'il est toujours vivant, etc. Donc il va être exploité par les laboratoires et peut-être même par d'autres personnes puisqu'il n'est plus un individu avec des droits. Le droit aux soins de santé, le droit de déplacement, le droit au travail bien sûr, le droit au commerce, le droit de réunion, le droit de culte, la liberté de religion, le droit à la vie privée, etc. De plus, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont transférés aux tribunaux militaires, comme sous l'URSS, et au commandement militaire.
Ça, c'est donc le parti unique ou une hydre extérieure genre OTAN.